Je suis avec Tiloui, un Jack Russell Terrier dans le jardin du Pérou, dans le centre-ville de Montpellier. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les règles de base à avoir quand on évolue avec un chien au milieu urbain? C'est Karine, éducatrice canine, qui va nous répondre. Karine, quel est l'indispensable de base? La priorité pour des propriétaires de chiens, c'est la socialisation de son chiot. Alors, ça consiste en quoi? Dès l'arrivée à la maison, dès le plus jeune âge, habituer son chien à des bruits urbains tels que des voitures, des motos, des cyclistes, des enfants qui courent. Tout ça pour éviter des peurs et donc des accidents. Bon, ça c'est la base. Alors ensuite, j'ai envie que ma promenade soit agréable. J'ai envie que mon chien ne tire pas. Comment je fais? Tout simplement, une bonne communication avec son chien, c'est une bonne éducation. Donc dans ce cas, j'explique au chien ce qu'il a à faire. Isis, au pied, assis. Et ensuite, au moment d'enclencher la marche, j'indique à Isis ce que je dois faire. Isis, au pied. Alors là, elle suit. Isis marche bien en laisse. Moi, j'ai Tiloui qui est un petit peu plus récalcitrant. Qu'est-ce que je fais? Il tire là. Il déborde. Dans ce cas, une traction vers soi. Oui. Et on lui indique petit Louis au pied. Tiloui au pied. Et un renforcement positif pour féliciter le chien. Alors, renforcement positif, c'est la caresse. C'est aussi « Oh, c'est bien Tiloui !» un verbal ou c'est une friandise. Après, une autre solution aussi, c'est Tiloui, quand il tire, il a envie d'aller tout droit. Dans ces cas-là, moi, je ne vais pas lui donner raison. Je vais faire demi-tour, je vais l'amener ailleurs. Éventuellement, il retire de l'autre côté. Eh bien, je fais à nouveau demi-tour. Ça, c'est une autre méthode. Tout à fait, c'est une autre méthode et une méthode qui est très bonne. Donc, dans ce cas, on crée la frustration avec son chien. Ouais. Et donc, on attire l'attention de son chien vers soi. Comme ça, votre chien va se dire « Oh, ma maîtresse, je ne sais plus où elle veut aller, j'ai intérêt à rester connecté à elle. » Dites, je vois que vous êtes bien équipée, Karine. Oui, tout à fait. Le bon geste à avoir pour un propriétaire de chien. Faire preuve de civisme et ramasser ses crottes. Voilà, quel que soit l'endroit, sur le sable, sur l'herbe ou sur un trottoir, on ramasse les crottes du chien. C'est l'éducation du propriétaire et du chien en ville. Ah, je suis dans un lieu exceptionnel, à Latte, à côté de Montpellier. Un espace entièrement dédié aux chiens. D'ailleurs, vous en voyez, il y en a partout. C'est le jardin cul-de-sac, à l'initiative de l'association Canem Nostrum et surtout à l'initiative de Samuel. Samuel, pourquoi avoir un jour dédié un parc comme ça aux chiens? Tout simplement parce qu'on a énormément de mal à pouvoir laisser les chiens en liberté. En ville, ils doivent être tenus en laisse ou en longe obligatoirement. Donc ici, ils ont un espace qui leur est dédié. Ils peuvent courir, s'amuser, se défouler, se sociabiliser. Donc voilà. C'est formidable. En plus, en sécurité, génial pour les propriétaires et pour les chiens. Alors ici, je vous montre juste, c'est ce qu'on appelle la petite zone d'isolement. Si le chien n'est pas sage, on le punit ici. C'est la pire punition qu'il puisse y avoir pour un chien, l'isolement du groupe. En revanche, s'il se comporte bien, eh bien, il y a plein d'activités comme au départ, un labyrinthe végétal. Je m'y perds, regardez, et on retrouve Laurent. Laurent, tu es vétérinaire. Toi aussi, tu amènes ta chienne Jungle. Alors là, elle est partie. Qu'est-ce que ça lui apporte de venir ici? Le labyrinthe, ils adorent faire des jeux de poursuite dedans. Et on peut aussi cacher des objets pour stimuler leur odorat, qui est, comme vous le savez, un sens très développé chez eux. Et qu'il faut stimuler. L'avis du vétérinaire. Je continue. On continue le labyrinthe. J'en sors à balayer la jungle. Regardez. Et ça sort de partout. Regardez ici. Ça court partout. Et on va direction le dernier espace de ce lieu, de ce parc jardin cul-de-sac. C'est comme un parcours d'agility ici, avec de nombreux obstacles, des ballots de paille sur lesquels sauter, des labyrinthes, des tunnels, de quoi stimuler l'activité des chiens. On retrouve tout de suite Aurélie avec son chien Olaf. Aurélie, vous venez souvent ici? Oui, je viens 3-4 fois par semaine. Qu'est-ce que ça apporte à Olaf? Ça permet de se défouler, de dépenser son énergie, d'être avec des copains et le soir à la maison il est tout calme. Voilà, l'idéal pour les propriétaires et pour les chiens. Ça continue à courir un petit peu partout. Je vais vous accompagner.